Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto minage. Alors, tout à l'heure on sera sur Céline pour aller miner en live. Ça vous permettra de voir exactement comment se passe le minage. Vous allez voir, c'est très simple, il y a juste 3 touches à connaître. Et après, c'est très logique et ça reste très facile d'accès. La seule difficulté, effectivement, c'est d'avoir le vaisseau. Alors, où vous l'avez acheté, le prospector, ou tout simplement vous l'avez loué comme moi tout à l'heure. Ensuite, vous allez voir, le minage est assez complet. On peut effectivement améliorer la puissance de notre vaisseau en termes de minage. C'est pour ça que je suis au Dumpers Depot de Port-au-Lizard. Cliquez dessus et là je vais vous expliquer rapidement comment peuvent fonctionner effectivement donc les lasers déjà. Donc ça, vous en avez un d'équipé de base sur votre prospector mais qui est très faible. Là vous pouvez en rajouter un autre à la place qui lui peut être plus ou moins puissant. Alors clairement l'Helix est le plus puissant. Il est un peu plus difficile à gérer parce que du coup il va effectivement générer encore plus de chaleur et de puissance. Et donc du coup il faudra faire gaffe en termes au niveau de la jauge. Vous allez voir quand tout à l'heure je vais miner, vous avez une petite jauge, il faudra faire un peu plus attention. Alors ça reste très logique, c'est-à-dire plus votre laser est puissant, plus vous allez pouvoir miner de cailloux différents et même les meilleurs, on va dire, rochers avec ce type de tête. Par contre, en contrepartie, il y a un peu plus de risque que le rocher explose et donc il faut faire un peu plus gaffe. Ça reste très logique. Après, sur les têtes, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des consommables. Là, on voit consommable slot 3. Les consommables sont ici, mining consommable. Et là, pareil, ça va vous rajouter, voilà, tout simplement des petites choses en plus. Donc là on va réduire la signature énergétique, voilà, il y a plein, là on va augmenter la charge, ainsi de suite. Vous allez avoir effectivement plein on va dire de petits rajouts sur votre tête pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir éviter des catastrophes. C'est-à-dire vous allez avoir aussi des têtes qui vont surtout limiter les risques d'explosion, ainsi de suite. Donc voilà, le minage, c'est un métier à part entière. C'est un métier que j'utilise de temps en temps. C'est pareil, hein, je ne suis pas un gros mineur, on va dire, dans le jeu. Mais c'est un métier qui est quand même très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous faire ce petit tuto. Aujourd'hui, on peut faire de la delivery, on peut faire du commerce, on peut faire du minage. Et après, on peut faire de la chasse à l'homme, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez avoir effectivement des missions de bounty hunter, vous allez avoir des missions de mercenaires. Moi honnêtement je participe un peu à tout. Je me suis pas encore totalement fixé sur quelque chose, mais c'est vrai que de mon point de vue, la facilité, c'est les deliveries pour faire de l'argent au départ, et ensuite c'est effectivement le commerce ou le minage qui peut vous faire réellement récupérer beaucoup d'argent pour acheter et louer les vaisseaux que vous souhaitez. Donc on va partir sur Céline pour vous montrer vraiment comment fonctionne le minage. Je vous laisse pendant le temps de trajet, hein, on va pas vous faire perdre du temps pour rien, et je vous dis à tout de suite. Nous voilà donc sur Céline pour du minage. Donc j'ai commencé moi à miner, je vais pouvoir vous montrer comment on fait, et en plus après derrière on ira vendre pour que vous sachiez vraiment gérer le minage de A à Z. Là, petite info importante, sur ce type de vaisseau, vous avez du VTOL qui vous permet effectivement de gérer plus facilement la vitesse de votre vaisseau et surtout de pouvoir atterrir et décoller plus rapidement. Alors, hop, c'est la touche J qui vous permet de baisser les réacteurs vers le bas plutôt que vers l'arrière, tout simplement. Donc ça, petite astuce quand même que vous saviez pas forcément parce que sur mes précédents tutos on n'a pas eu de vaisseau avec du VTOL. Deuxième chose très importante, donc pour le minage, il faut savoir passer en mode minage avec ce type de vaisseau. Donc c'est la touche point d'interrogation. Si je clique dessus, voilà, on repasse en mode normal. Si je clique sur la point d'interrogation, paf, on passe en mode minage. Une fois la tête de minage sortie, il y a deux modes. Là, on est en mode extraction, donc qui permet effectivement d'utiliser le laser. Je vais le faire à côté plutôt que sur le rocher. Donc, fracture mode qui lui va détruire le rocher, et extraction qui va permettre d'aspirer ce que vous avez effectivement détruit, tout simplement. On va avoir surtout la touche Tab qui, elle, va vous permettre
de scanner la zone. Donc là, j'augmente et je réduis la zone de scan, tout simplement avec la molette. Là, moi, je le fais avec mon joystick, mais à la base, vous pouvez faire ça avec la molette de la souris. Si vous appuyez longtemps sur le tir 2, voilà, ça va scanner toute la zone, et quand vous trouvez des minerais, ils seront indiqués en bleu, comme ici en fait, avec un petit rocher bleu dessus, pour pouvoir vous dire que vous avez trouvé des minerais. Donc une fois que vous avez trouvé des minerais, vous passez en mode fracture. Là, ça va vous analyser le minerai, donc tout simplement à fracturer. Et là, on voit donc ici, hop, qu'on a du tungstène à 3,44%. Alors bon, là c'est un mauvais exemple, le tungstène ça ne vaut rien, ça n'a aucun intérêt, mais ça va vous permettre de voir comment on mine. Je vous mettrai en description un lien sur un site qui vous permet de savoir ce qui est intéressant de miner et ce qu'il faut éviter de miner, avec les pourcentages. Là c'est effectivement juste pour vous montrer le fonctionnement. Là on est parti, on fracture, donc on se rapproche un peu, hop, et on va augmenter la puissance, donc avec la molette de la souris. Voilà, donc on y va mollo, parce que vous voyez en bas à gauche, vous devez rester dans le vert pour que la petite jauge de droite, elle augmente jusqu'à 100%, jusqu'à ce que le rocher soit fracturé. Si vous passez dans le rouge, le rocher va exploser et risque de détruire ou d'endommager votre vaisseau. Donc le but du jeu est de rester dans le vert et d'arriver à 100% pour que le rocher soit fracturé. Une fois que le rocher est fracturé, on va le voir, c'est tout simple. Hop. Alors s'il veut bien. Voilà, et dis donc, elle est sympathique. Alors, là, il va me rescanner en fait ce qu'on a dedans. Simplement, quand il est entouré de violet, contrairement à tout à l'heure, il était entouré de jaune, le rocher. Là, on va repasser en mode, donc, comme on était en mode minage. Par contre, on touche sur la touche 2 de tir pour passer en extract. Et là, on va récupérer ce qu'il y a dans le rocher. Alors clairement, là, il n'y a que 10% de tungstène, ce qui veut dire que je récupère 90% de choses inintéressantes. Là, pareil, il y a 0,04. Qu'est-ce qu'on a sur les autres qu'on rigole? Il va me le scanner. Là, on n'a que de l'inerte. Alors l'inerte, c'est ce qui ne vaut rien, c'est du caillou, tout simplement. Voilà, inerte matériau. Donc voilà, on a récupéré un peu de tungstène. De toute façon, j'ai fait que ce rocher-là, il était pourri, je vous le dis tout de suite, donc on va pas faire beaucoup d'argent. Mais on va aller revendre tout de suite. Comme ça, vous verrez comment ça se passe au niveau de la vente et ça vous donnera une idée de comment fonctionne globalement le système de minage en vaisseau. Je vous dis à tout de suite. Nous voilà à Port-au-Lisard, du coup, pour revendre. Alors, comme vous le constatez, on a les consoles ici du commerce, qui était mon explication du précédent tuto. Les consoles pour le minage sont souvent pas très loin. Là, elle est ici. Donc voilà, raffinerie. Ça reste très logique. On va envoyer effectivement des cailloux à la raffinerie. Alors, là, on choisit le vaisseau, comme pour le commerce. Et là, ça nous indique ce qu'on a dedans et ce qu'on va gagner. Alors, comme je vous l'avais dit, on gagne pas grand-chose. J'ai fait qu'un caillou et j'ai fait un caillou qui était bien pourri, je vous l'avais dit. On a 90% quasiment d'inerte. Il nous fait 50 AUEC, c'est pas du tout rentable. Ça vous permettait de voir comment le minage se déroulait et comment on vend. Donc là, tout simplement, je clique sur vendre, hop, et là, il me vide ma cargaison complète et il me rachète ce que j'ai miné. Alors l'intérêt du minage, c'est que, donc ça vous le verrez dans le petit lien que je vais vous rajouter dans la description, mais on peut faire énormément d'argent très rapidement. Simplement, il faut bien sélectionner ce qu'on va miner. Il ne faut pas miner n'importe quoi. Tout va jouer là-dessus. Le minage, c'est très simple, c'est très rapide, mais du coup, par contre, il faut souvent fouiller un peu plus longtemps le meilleur rocher à miner plutôt que de miner tout et n'importe quoi, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt sur YouTube et à bientôt dans Star Citizen. Salut tout le monde!